Tu veux savoir pourquoi certaines personnes attirent l'argent comme un aimant, pendant que d'autres se débattent dans une existence où chaque euro est une bataille? Pourquoi certains multiplient les opportunités alors que d'autres accumulent les déceptions sans fin? La réponse n'est pas dans le hasard, elle n'est pas dans la chance, elle n'est pas dans le destin, elle est dans les croyances, dans ce qui tourne dans ta tête quand personne ne t'entend, dans ce que tu répètes intérieurement encore et encore jusqu'à en faire une vérité. Et aujourd'hui, on va démanteler 7 croyances que les riches ne tolèrent pas. 7 virus mentaux, 7 saboteurs silencieux, 7 limitations héritées qu'il faut absolument éliminer si tu veux rééduquer ton rapport à l'argent et attirer enfin l'abondance que tu mérites. La première croyance que les riches refusent catégoriquement: l'argent n'est pas fait pour moi. Tu n'imagines pas à quel point cette phrase détruit des destins. Cette phrase t'enferme dans une vibration d'exclusion. Tu te mets toi-même de côté. Tu observes l'abondance comme si elle appartenait à un autre monde, une autre dimension, une autre catégorie d'humains. Je me rappelle de Samuel. Il disait constamment: ce genre de vie, c'est pas pour moi. Il voyait des gens voyager, investir, réussir, et il se disait: moi, non, pas possible. Et chaque fois qu'il se le disait, il s'enfermait un peu plus dans une cage invisible. Le jour où il a compris que la richesse n'était pas une catégorie, mais une vibration, il a changé. Tu ne peux pas attirer ce que tu crois refuser. Tu ne peux pas recevoir ce que tu dis ne pas mériter. Alors répète-le. L'argent est fait pour moi. Je suis digne d'abondance. La deuxième croyance toxique que les riches ne tolèrent pas. Gagner de l'argent, c'est difficile. Celle-ci est peut-être la plus répandue. On te l'a inculquée à l'école, à la maison, dans la société. Travaille dur. Souffre pour réussir. Rien n'est facile. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La souffrance n'a jamais créé la richesse. La souffrance crée la résistance. La souffrance crée le blocage. L'argent vient à ceux qui sont alignés, pas à ceux qui s'épuisent. Je pense à Élise, une femme brillante. Elle travaillait comme une acharnée, mais restait au même niveau. Pourquoi? Parce qu'elle croyait profondément que gagner demandait de lutter. Dès qu'elle arrêtait de se battre, elle culpabilisait. Le jour où elle a commencé à dire: «Je permets à l'argent de venir simplement», elle a commencé à recevoir des opportunités qu'elle n'avait même pas envisagées. Les riches savent que l'argent suit la clarté, pas la douleur. La troisième croyance que les riches ne tolèrent jamais: si je dépense, je perds. Cette croyance naît du manque. Elle t'enferme dans une peur constante de perdre ce que tu as. Tu deviens contracté, tu deviens défensif, tu deviens paralysé. Et l'argent déteste la paralysie. L'argent est une énergie. Il a besoin de mouvement. J'ai connu un homme qui gardait toutes ses économies sur un compte bloqué, refusant d'investir, refusant d'apprendre, refusant de se former. Résultat, 12 ans plus tard, son argent avait moins de valeur qu'au départ. Les riches savent que l'argent multiplié est l'argent qui circule. Ils investissent, ils apprennent, ils élargissent. Répète cette vérité. Je fais circuler l'argent et l'argent circule vers moi. Quatrième croyance destructrice. Si je deviens riche, je vais être jugé. Cette croyance est souvent la plus émotionnelle. Tu as peur d'être vu, critiqué, envié. Tu as peur qu'on dise: tu as changé. Mais tu dois comprendre quelque chose. Ceux qui te critiquent ne te critiquent pas vraiment. Ils critiquent ce qu'eux-mêmes n'osent pas devenir. Jenna en est la preuve. Dès qu'elle a commencé à réussir, certaines personnes dans son entourage ont commencé à la dévaloriser. Elle s'est mise à se cacher, à baisser sa lumière pour ne pas déranger. Jusqu'au jour où elle a compris: les bons applaudissent, les médiocres critiquent, les grands inspirent. Et elle a décidé de devenir grande. Les riches ne laissent jamais la peur du regard des autres décider de leur avenir. Cinquième croyance limitante: je dois être parfait pour réussir. Non, ce que l'univers récompense, ce n'est pas la perfection, c'est l'audace, c'est l'action, c'est le mouvement. Le perfectionnisme est souvent une excuse raffinée pour ne rien faire. Paul voulait lancer un projet technologique. Il attendait que tout soit parfait. Résultat, rien ne sortait. Un jour, quelqu'un lui a dit: tu ne dois pas être parfait, tu dois être en mouvement. Il a lancé. C'était imparfait, mais réel. Et son imparfait est devenu un succès. Les riches ne visent pas la perfection, ils visent l'évolution. Sixième croyance que les riches éliminent immédiatement: l'argent change les gens.
Non. L'argent ne change rien. Il amplifie. Il amplifie qui tu es déjà. Si tu es généreux, tu deviendras encore plus généreux. Si tu es créatif, tu créeras encore plus. Si tu es discipliné, tu accompliras encore plus. Avoir peur de devenir riche parce que ça pourrait te changer, c'est croire que tu ne sais pas qui tu es. Sarah avait cette croyance. Elle disait: «Et si l'argent me rend mauvaise?» Je lui ai répondu: «L'argent ne fait que projeter ta vraie personnalité dans un environnement plus large.» Elle a compris qu'elle n'avait pas peur de l'argent, mais peur d'assumer sa propre puissance. Les riches ne craignent pas l'argent, ils craignent seulement de se limiter. Septième croyance toxique. Je ne peux pas dépasser le niveau financier de ma famille. C'est la programmation générationnelle la plus forte. Tu crois que tu dois rester à ton niveau, que gagner plus serait trahir ton histoire, que dépasser tes parents serait manquer de respect. Mais écoute bien, ton rôle n'est pas de répéter l'histoire de ta famille. Ton rôle est de l'élever. Ton rôle est de poursuivre l'évolution. Yacine gagnait bien sa vie, mais sabotait inconsciemment chaque montée. Il avait peur de dépasser son père. Un jour, son père lui a dit: «Je me suis battu pour que tu montes plus haut, pas pour que tu restes à mon niveau.» Ce jour-là, il a brisé la chaîne. Tu as le droit, et même la responsabilité, de dépasser toutes les limites passées. Ces 7 croyances doivent disparaître. Ces 7 pensées doivent être brûlées, éliminées, remplacées. Parce que ton rapport à l'argent définit ton rapport à ta puissance. Et tu ne peux plus accepter de vivre petit. Tu ne peux plus accepter d'être limité. Tu ne peux plus accepter de vibrer la survie. Si tu veux continuer cette transformation, si tu veux nourrir ton esprit, si tu veux élever ta vibration, si tu veux reprogrammer ton rapport à l'abondance jour après jour, abonne-toi maintenant à la chaîne Issa Inspire. Tu n'as pas idée à quel point ta vie peut changer quand ton esprit reçoit le bon carburant chaque jour. Rejoins la famille Issa Inspire, là où la puissance intérieure devient une réalité.